Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Psaume 118, strophe 15. Et
de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés, tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et le calcul, tu ôtes comme une rouille les habits. Aussi j'aime ton témoignage, de ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est seul Seigneur. Psaume 124. Nous annonçons un Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Il s'appuie sur le Seigneur, ressemble au bon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours, jamais cette nuit ne tombera sur la part des justes, que par le temps de crime, la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux et les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Nous annonçons un Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de vide, et nos lèvres de chansons, et l'on disait chez les païens merveilleux. Que fit pour eux le Seigneur?
désert. Les sœurs qui servent dans les lames moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On apporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Nous Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée et m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais mon droit sur ses ailes fait du Seigneur, ma récompense auprès de mon cœur. Aux yeux du Seigneur j'étais glorifié, et la force c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. De Maurice Zindel, Vie, mort, résurrection. Il est bon de recueillir en nous-mêmes ces admirables paroles qui ont traversé les siècles. Si le grain ne meurt, s'il n'est jeté en terre pour y mourir, jamais ne pourra lever la moisson. Pour déceler la pierre du cœur, pour ouvrir cette prison effroyable dans laquelle nous sommes tous enfermés, il n'y a qu'une seule clé qui est celle de l'amour, c'est Jésus, sans illusion, qui sait qu'il est le grain qui doit mourir et qui comprend que l'heure du suprême combat est arrivée. Jésus, en effet, s'offre dès maintenant à la catastrophe et il nous révèle le vrai visage de Dieu, un Dieu qui nous est confié, un Dieu qui nous attend au plus intime de nous-mêmes, un Dieu qui peut mourir parce qu'il est amour et que tous nos refus d'amour ne peuvent que le crucifier. C'est ce que saint Paul dira d'ailleurs magnifiquement. Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les gentils, mais pour nous, sagesse et lumière de Dieu. Et c'est vrai, notre bonheur aujourd'hui, c'est de retrouver, ou plutôt découvrir Dieu comme un amour caché au-dedans de nous-mêmes,
comme un amour fragile et désarmé, comme tout amour. Est-ce que l'amour impose? Est-ce que l'amour peut contraindre, menacer ou punir? Non, l'amour ne peut que s'offrir, l'amour ne peut qu'attendre. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur vient à mon secours, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Lecture du livre d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il s'avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera? Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Nous voici à la veille du triduum de la Passion, et nous lisons
ce passage du 3e chant du serviteur d'Isaïe. Cette figure du serviteur innocent et persécuté parcourt toute la Bible et annonce bien sûr Jésus-Christ. Regardons, verset par verset, et laissons-nous conduire. Jésus, le Verbe fait chair, mais aussi le serviteur qui se laisse instruire. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est pour prêcher en effet qu'il est sorti du sein du Père, et pour prêcher une parole de réconfort, une parole qui sache réconforter celui qui n'en peut plus, une lampe sur mes pas ta parole, une lumière sur ma route. Mais Jésus nous appelle, il nous appelle à sa suite à être des Barnabés, des fils d'encouragement les uns pour les autres. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, dit Jésus à chacun d'entre nous. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Mais retournons à Jésus qui écoute, qui a l'oreille ouverte à chaque volonté du Père pour lui obéir dans l'amour. Tu m'as façonné un corps, alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Lui qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort sur une croix. Mais Jésus nous appelle à nouveau. Dieu veuille que le Seigneur daigne aussi m'ouvrir l'oreille, écrit saint Bernard, que les paroles de la vérité entrent dans mon cœur, qu'elles purifient mes yeux. Vous avez, continue-t-il en Jésus, un modèle d'obéissance volontaire et de persévérance. Cette écoute active de l'obéissance conduit Jésus à l'abandon, à la persécution. Et le passage d'Isaïe prophétise presque mot pour mot l'Évangile. Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres lui donnèrent des coups en disant « Fais le prophète, dis-nous qui t'a frappé, Christ. » Et je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé, j'ai présenté mon dos à qui me frappait et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Saint François de Sales invite son fidèle Théotime et nous invite aussi nous-mêmes à la même attitude. Que ma volonté soit une simple attente et demeure disposée à tout ce que celle de Dieu ordonnera. J'offre et j'abandonne mon corps à la merci de ceux qui le battront et mes joues à ceux qui les déchireront, préparés à tout ce qu'ils voudront faire de moi. Le serviteur, en effet, n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette force, cette persévérance, tout au cours de sa passion, est le fruit de l'union de Jésus à son Père. Je ne suis pas seul, le Père est avec moi. L'Esprit de Dieu l'a rempli de force, de jugement et de puissance, prophétisé déjà Michée. Et par 2 fois, Isaïe va mettre dans la bouche du serviteur, dans celle de Jésus qui l'annonce, au futur proche, le Seigneur va me venir en aide. Oui, je sais, je crois que le Seigneur va me venir en aide. Et pour nous aussi, frères et sœurs,
à la suite du Christ, dans les épreuves et les tribulations en tout genre qui jalonnent nos vies, il n'y a que la confiance qui conduit à l'espérance et à l'amour. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Seigneur Jésus, toi que l'on a bafoué sans raison, prends pitié de ceux dont l'amour est trahi. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Seigneur Jésus, toi que l'amour du royaume a perdu, prends pitié de ceux que l'on met en prison en raison de leur foi. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Seigneur Jésus, toi que l'on abreuva de vinaigre, prends pitié de ceux qui sont affligés. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Dieu saint, Dieu saint, Dieu saint et puissant, Dieu saint immortel, Dieu saint et mortel, pitié pour nous. Dieu saint, Dieu saint, Dieu saint et
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi,